Bah, c'est parti pour la découverte de Simoni pour Buzz de Fou. Bon, alors, moi, je m'appelle Simoni, j'ai 24 ans, là, bientôt 25. Euh, Ça fait du rap depuis un petit paquet de temps quand même. Donc, ça tue, quoi. C'est le début de quelque chose. Bon, j'essaye de faire du rap un petit peu old school, lyrical sur des prods électriques, new school, du coup, avec mes compositeurs, les Rabbits. Comme mon prénom, en fait, Simoni, c'est mon nom de famille. Du coup, voilà, classique. Ok. Et comme je rappe aussi pour ma famille, bah, c'était le meilleur moyen de les représenter, quoi. Ça m'est tombé dessus quand j'avais 16 ans. Donc, être mannequin, c'est. Après, tu vois, c'est quelque chose qui te permet d'avoir une approche à l'image assez intéressante. Donc, j'en garde quand même de belles traces. Ça me permet aussi aujourd'hui d'être à l'aise face à une caméra, de pouvoir me mettre en scène sur des clips. Après, j'ai voulu m'en détacher, forcément, parce que je pense que j'ai besoin de créer, de vraiment montrer ce que j'ai dans le ventre et pas simplement être une façade, une représentation, quoi. Bah, de manière très simple, hein, moi le rap j'en faisais à côté. En fait, je faisais mes études. Le mannequinat, ça m'a permis de financer mes études, ça m'a permis je découvrais. C'est pas que j'en ai jamais voulu en faire mon métier. Et même au début, le rap non plus, tu vois, je voulais pas spécialement en faire mon métier. Moi, j'écrivais pour sortir ce que j'avais dans les tripes, pour un peu m'introspecter, tout ça. C'était assez naturel. Après, j'ai voulu commencer à le montrer sur les réseaux parce que en fait, j'étais en Chine et c'était plus simple pour moi. J'avais pas spécialement la pression du regard des gens et c'est là où j'ai commencé à freestyler pas mal, en tout cas via Instagram, parce que je rappais déjà avec des potes et tout. Mais en tout cas, c'est là-bas que j'ai commencé à proposer mes premiers freestyles. Et bah, tu vois, ça a pris petit à petit. J'ai rencontré les Rabbits, on a fait des freestyles un peu plus travaillés avec des prods un peu plus travaillés, plus que des faces B. Et puis voilà, de fil en aiguille, on rencontre du monde et puis ça avance, quoi. Bah, j'ai commencé vraiment le rap via mon oncle, du coup, que je cite sans cesse. Mais c'est lui qui m'a vraiment présenté l'âge d'or du rap, donc avec Ideal J, NTM. Puis IAM aussi pour les textes, mais surtout NTM pour l'énergie et Ideal J pour la revendication, le combat, tout ça. Ça a été marquant pour moi. Même si je connaissais rien à rien, je viens pas spécialement de ce milieu-là, je sentais en tout cas chez eux quelque chose de revendicateur sans spécialement parler de la street. Vraiment, ils menaient des combats presque politiques. Et je crois que c'est ça qui m'a animé et c'est ce que j'ai commencé à vouloir faire, en tout cas dans ma musique, parce que j'étais révolté par la situation de plein de choses. Quand tu es jeune, tu connais rien, mais tu sens qu'il y a une injustice, bah t'y vas, quoi. Franchement, pur hasard. Moi, je t'ai dit, comme je faisais mes freestyles sur Instagram, ça a été presque une évidence. En fait, en gros, moi, je postais déjà mes freestyles naturellement comme ça sur ma page. Puis un jour, il y a deux, trois personnes qui m'ont envoyé, qui ont identifié une minute de rap. Donc, une minute de rap m'a contacté. Ils m'ont dit, ouais, tu veux pas faire le. Enfin, d'ailleurs, c'était le rap français à la base. Tu sais, il y a deux pages. Bon, une minute de rap a plus d'ampleur, mais le rap français était. Que je big up parce qu'en vrai, c'est des gens qui partent de rien. Mais voilà, j'ai reçu des commentaires en mode ouais, vas-y, fais le concours, fais le concours. Bah, en vrai, moi j'ai continué, j'ai fait exactement les mêmes freestyles que je faisais avant, sauf que ils ont été repostés par la page. Donc tu dis c'est pour une minute de rap, c'est pour le rap français, clac, et puis ça part. Mais au final, c'était exactement pareil. Et puis bah, franchement, après, bah, voilà, c'est que je pense quand tu as un peu de talent et que tu kicks bien, tu racontes pas de la merde, bah, forcément les gens ils écoutent. Et petit à petit, ça monte. Et c'est vrai que ça m'a apporté une bonne visibilité. Donc on était en concurrence entre guillemets à l'époque avec en gros Levi et Joey Sadé. C'est un peu avec moi, tu vois, on était un peu les trois qui étaient dans le top. Il y avait, je peux big up aussi Lican, T'es en contact Osiris. avec eux ou pas? Ouais, bah on se parle, on se parle. Je sais qu'eux, ils ont carrément fait un truc là stylé. Ils ont fait le Tour de France et tout. Donc ouais, bah de toute façon, dès qu'on peut, on essaye de se capter pour freestyler. C'est vrai que là, chacun est un peu parti dans ses projets, mais moi, c'est avec plaisir
que je m'associerai avec eux pour la suite, quoi. Alors, engouement, je sais pas, tu vois, enfin, moi j'ai jamais vraiment recherché ça, la notoriété. C'est vrai qu'il y a eu un engouement à un moment, mais après tu passes dans la cour des grands, entre guillemets, justement, après ce côté buzz qui arrive au début, et c'est assez déstabilisant parce que du jour au lendemain, tu passes de rien à quelque chose, puis de quelque chose, après, il faut convertir l'essai. Donc proposer quand même une musique plus accomplie et plus travaillée. Donc ça a été particulier, mais ça s'est fait il y a 2 ans, tu vois, vraiment cet engouement. Après, il y a eu le Covid qui nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Et à gérer, en fait, ça a été assez naturel parce que j'ai jamais voulu ça. Donc j'ai continué à faire aussi la musique comme je la pense. Non, ouais, bah oui, évidemment, parce que c'est le passage, en tout cas, de l'âge adolescent, enfant, adolescent à l'âge adulte. Il est, je pense, difficile pour beaucoup de jeunes, surtout si tes repères sont un petit peu déstabilisés par la situation actuelle, tu vois. Donc c'est vrai qu'en parler, l'exprimer, ça peut apporter un certain soutien à des gens qui eux non plus ne savent pas quoi faire. Savoir qu'on peut transformer aussi tous ces doutes en une force, qu'on peut tu vois, entreprendre malgré les difficultés et se créer ses propres repères. Donc ouais, en vrai, je vais parler de choses, je pense, sombres et des doutes, mais en agissant et en montrant que l'action est finalement la solution un petit peu à la gamberge, quoi. Pas du tout. Ouais. Non, vraiment pas du tout. Genre franchement, moi je n'étais pas destiné à ça. Tu vois, je viens pas d'un quartier, je viens pas enfin, je viens pas de la street ou de faire le bandit. Et c'est vrai que l'image qu'on avait, surtout à l'époque 2010, où c'est Booba, La Fouine et Rof qui ont repris un petit peu le lead du rap français, à aucun moment je me suis dit que je pourrais intervenir dans des médias rap ou quoi. D'ailleurs, j'en faisais pour vraiment, presque c'était de la poésie, c'était pas du rap. Et puis je faisais des études de management après. Donc non, je me suis pas du tout projeté dans ça. Après, c'est vrai que quand tu es bon et que tu rentres là-dedans, je sais pas, j'imagine que ça vient naturellement et tu saisis les opportunités qui s'offrent à toi. Moi, j'avais besoin en tout cas d'exprimer. Je me projetais dans l'avenir comme en exprimant ce que j'avais dans le ventre. Et le rap, c'est un outil pour ça. Mais je ne me voyais pas rappeur, je ne veux pas être le prochain personnage. Je veux continuer à exprimer artistiquement. Et comme le rap me touche, c'est l'outil que j'utilise pour m'exprimer. De la vie, frère, franchement, c'est des relations intrapersonnelles, des relations que je vais observer. Ça va être en regardant aussi les infos pour mieux les critiquer. C'est en essayant de comprendre les rouages. Ouais, j'analyse beaucoup, j'observe. J'observe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et je me remets en question pour sortir le démon, puis reconstruire. Ouais, c'est cool parce que c'était une opportunité de faire autre chose. Ça faisait 1 an que j'avais rien sorti. On avait sorti un premier EP qui était en fait un deuxième, mais qui était un premier EP qui s'appelait Donnie Darko, qui pour moi a été l'expression de ce que je pouvais faire dans le sombre. Mais avec le Covid et tout, ça a été une étape un petit peu compliquée à surmonter. Et du coup, on a mis 1 an un petit peu à tout remettre en place. Et moi, j'ai vu Vortex comme aussi l'opportunité d'aller explorer un autre univers, d'autres horizons. Et ça va me permettre, franchement, de construire la suite et l'album avec 2 belles facettes. Un peu plus sombre et électrique, et celle-là qui est un peu plus ouverte musicalement, en tout cas je parle, pour faire une seule et même entité que sera la suite. Si vous avez besoin de soutien dans vos doutes et vos failles, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que même quand on traverse l'orage, le beau temps arrive. Je crois que c'est la meilleure chose parce que, et d'ailleurs c'était le gros problème du Covid, c'est que tu sais, tu as 3 piliers dans la musique, tu as
la phase de production, la phase de promotion et la phase de live. Et c'est une sorte de triade qui permet d'avoir un équilibre, tu vois. C'est le trépied, c'est le tabouret, c'est le triangle, c'est ce qui permet d'être équilibré. Et là, on avait vraiment ce pilier qui était complètement mis de côté. Et du coup, ça ne permettait pas de nourrir bien à la fois la production et la promotion de ces projets. Donc c'est vrai que le retour de ça, c'est une renaissance parce que ça permet d'être plus équilibré, d'avoir un retour direct aussi de ce que tu proposes, tester des morceaux. Et puis bah, voilà, tu as un résultat voilà, en direct. Donc c'est ça que ça m'apporte. En vrai, et puis c'est une joie. Je m'exprime librement, je donne tout, c'est du sport. C'est trop bien. De m'équilibrer encore plus. De t'équilibrer, c'est-à-dire? Ouais. Bah justement, essayer de conserver quelque chose de stable et de rester constant. Bah, écoute, on te le souhaite en tout cas. Donc, Et 11 mars, Vortex. yes.